Salut tout le monde, c'est Cananvos, et aujourd'hui je vais vous parler de l'épisode 7 de la saison 2 de The Mandalorian. Après un épisode bourré d'action mais qui a réussi sans beaucoup de subtilité à mettre les bases pour un final explosif, nous retrouvons cette semaine le Mando et son équipe de choc constituée de Boba Fett, Fennec et Cara Dune aller à la pêche aux infos sur l'emplacement du croiseur de ce bon vieux Moff Gideon. Ok, l'épisode commence donc dans une case de chasseurs TIE où des prisonniers de la Nouvelle République purgent leur peine en travaux d'intérêt général. Nous y retrouvons Mayfield, aka le prisonnier 3466-7, ancien impérial et chasseur de primes, se faire récupérer par Cara Dune. Et putain, j'adore ces genres de grues faits à partir d'AT-AT, c'est très stylé. Bref, celui-ci récupéré, et prend peur devant un Boba Fett tout neuf qui a pu rafistoler son armure en rien de temps. Putain, même dans l'Empire contre-attaque, elle est pas aussi flambante. Et il apprend donc sa mission, en tant qu'ancien impérial, il peut récupérer les infos que le Mando a besoin pour retrouver Grogu. Et pour cela, ils se rendent sur la planète Morak, où l'Empire raffine du Ridonium, un carburant hautement explosif et instable. Pour cette mission, Din Djarin détourne avec Mayfield un transporteur de Ridonium et abandonne son armure de Mandalorien pour enfiler celle d'un pilote impérial, ce qui manquera pas de faire sourire Mayfield. Pendant que ce dernier monologue sur l'ambiguïté qu'il y a entre l'Empire et la Nouvelle République, et de l'hypocrisie des règles du Mando, et pour le coup un peu de contraste ça fait du bien, surtout si c'est mieux écrit que dans The Last Jedi, des pirates les attaquent dans le but de détruire leur transport et le Ridonium qui va avec. S'engage donc une mauvaise scène d'action, encore, où le Mando et Mayfield finissent en sale posture avant de se faire sauver par l'armée impériale. Reçus comme des héros, car ce sont apparemment les seuls qui ont pu ramener du carburant, ils se retrouvent confrontés à un problème lorsque sur place se trouve l'ancien commandant de Mayfield, Valin Hess. Ce qui signifie que c'est à Din Djarin d'accéder au terminal à sa place. Nouveau problème, le terminal doit scanner le visage de l'utilisateur. Din Djarin dos au mur, mais prêt à tout pour retrouver Grogu, viole donc ses principes et retire son casque. Coucou Pedro, on t'avait presque oublié. Mais comme Din a l'air d'être un gars très mal à l'aise sans son casque, il se fait de suite remarquer par Valin Hess qui lui demande ce qu'il fait ici. Sauvé in extremis par Mayfield, Valin Hess insiste auprès de nos deux compagnons de le rejoindre pour boire un verre. Évidemment, Mayfield, qui n'a pas l'air de tenir son ancien commandant dans son cœur, le tacle à plusieurs reprises sur des décisions qu'il a prises lors des précédentes campagnes de guerre qui a coûté la mort de milliers de soldats et de citoyens. Valin, qui a l'air de prendre ça à la légère, continue de faire l'éloge de l'Empire, ce qui fera sortir de ses gonds Mayfield qui tue Valin Hess et déclenche une fusillade. Alors que Cara et Fennec leur fournissent une couverture, nos deux protagonistes réussissent à s'exfiltrer par le toit avec l'intermédiaire de Boba Fett, qui nous offre par la même occasion le son le plus satisfaisant du monde en détruisant deux chasseurs TIE. Après avoir détruit la raffinerie impériale, Mayfield se voit offrir la liberté pour ses bonnes actions par Cara Dune. Plus tard, dans le croiseur des Gideon, celui-ci reçoit un message du Mando himself qui le prévient qu'il vient pour Grogu et que rien ne l'arrêtera. Fin. Eh bien, ce fut un très bon épisode, un peu dans la lignée du chapitre 6 du même réal. J'ai aimé les dialogues entre Mayfield et Mando, c'est peut-être cliché parfois, mais ça passe bien je trouve. Voir le Mando renier ses principes en enlevant son masque fait plaisir, j'espère qu'on le verra plus souvent sans, qu'il se débarrasse un peu de ses règles. Le personnage de Mayfield est définitivement cool. J'espère qu'on pourra le revoir dans la nouvelle série dérivée de The Mandalorian annoncée hier, Ranger of the New Republic, où nous verrons très certainement Cara Dune. Les effets spéciaux sont toujours au top et la réal est plutôt honnête. Bon, par contre, les scènes d'action, c'est pas ça du tout. La chorégraphie se sent à des milliers de kilomètres et elle est souvent mauvaise. Et puis, depuis quand un gars qui a été dans l'armée impériale et est devenu chasseur de primes ne reconnaît pas Boba Fett, genre le bounty hunter le plus connu de la galaxie. Bref, des défauts, mais dans l'ensemble, ce fut très agréable. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode et n'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous a plu. Salut!